Hello, hello, bienvenue mes belles entrepreneuses, bienvenue pour ce café du mardi. Bienvenue à toutes les nouvelles. Je suis Chizu Sakamoto, coach puissance féminine pour les entrepreneuses qui souhaitent déployer leur activité au prochain niveau avec alignement, cœur, essence, entreprise. Je suis une experte en reprogrammation du mindset énergétique et aujourd'hui, on va voir 3 raisons pour lesquelles les stratégies du marketing ne fonctionnent pas avec les entrepreneuses spirituelles. Et je vais vérifier que tout marche en même temps sur le groupe, comme d'habitude. Faites-moi un petit coucou quand vous m'entendez bien, un petit cœur dans les commentaires. Et surtout, si tu es nouvelle, dis-moi avec quoi est-ce que tu galères actuellement, car chaque mardi, eh bien, j'organise un live pour t'aider à t'aligner encore plus, à te débloquer au niveau de ton état d'esprit pour que ton business fleurisse, rayonne et que tu sois de plus en plus dans le fun dans cette activité. Alors, les 3 raisons pour lesquelles tu as du mal à développer avec le marketing, je vais te les donner tout de suite. Ça n'est pas la faute du marketing. Attention. Je sais bien que j'ai choisi un titre un peu provocateur parce que ça, c'est mon énergie. J'adore rentrer dans le feu, dans les choses qui nous limitent beaucoup. Et là, c'est le sujet qu'on a abordé en coaching de groupe pas plus tard qu'hier, parce que j'ai créé une académie pour les entrepreneuses de l'âme, les soulpreneurs. Et c'est un sujet qui est un petit peu lourd, je sais, la stratégie, le développement. Déjà, pourquoi est-ce qu'on a besoin de stratégie avant de démarrer avec les erreurs? Déjà, si tu es fâché avec le mot stratégie, regarde un petit peu parce que souvent le mot stratégie est associé à structure, cadre, également avec tout ce qui va être discipline, avec suivre une direction, et donc, on a tendance à l'associer à des choses qui sont contre-intuitives, contre-intuition, d'accord? Donc, on peut l'associer à même de la manipulation, à être qui je ne suis pas, etc., etc. Donc, derrière le mot stratégie, il y a beaucoup de poids et de lourdeur. Et donc, comme tu le sais, ou tu vas le découvrir, j'organise donc à chaque fois des conférences transformationnelles. Donc, si tu souhaites travailler sur ton mindset au niveau de la stratégie, c'est maintenant qu'on démarre. J'utilise mes outils énergétiques pour ça. Donc, je vais ouvrir un champ quantique Takayada Sukuri si autour de nous maintenant. Quelquefois, je vais baragouiner des langues un peu bizarres, des sons, je vais même peut-être même chanter, ça m'arrive. Ne t'inquiète pas, je parle en langage de lumière, en langage de l'âme. Ton esprit ne peut pas comprendre, tu as simplement besoin de recevoir certaines vibrations pour pouvoir t'aligner beaucoup plus facilement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert tout au long de mon activité. Si tu ne me connais pas encore, sache que j'ai construit une activité à 5 chiffres par mois en étant de plus en plus moi-même, en étant de plus en plus perchée pour certaines personnes, mais surtout bien concrète, en retrouvant cet alignement de cœur, en retrouvant cette énergie qui était la mienne et en me concentrant sur les 3 points qu'on va voir aujourd'hui. OK? Donc, tout ça pour te dire que c'est faisable. Tu peux aussi aller sur mon site internet pour découvrir les témoignages de mes clientes pour voir ce qui est possible pour toi également. Je ne suis pas une exception. Tout ce que je te transmets aujourd'hui en tant que mentor, c'est quelque chose que tu peux appliquer. Mais ça demande du coup à revoir certains concepts, à ressentir dans ton corps comment ça se passe, comment ça s'imbrique, si ça résonne et s'il y a une dissonance, s'il y a une crispation, ça y est, tu tiens le nœud du problème, ok, et tu vas pouvoir travailler dessus. Donc, sois bien attentive à ce que tu ressens, bien plus que ce que tu entends, ok? Hello Alex, comment ça va? Hello, hello, bienvenue. Donc, on va faire un premier nettoyage au niveau de la stratégie, ok? Pour ça, j'aimerais utiliser avec vous la technique de la respiration reprogrammatrice. Cette technique, comment ça se passe? Je vais vous inviter à inspirer, à bloquer votre respiration et je vais dire une phrase de libération du style « Je libère tout blocage émotionnel avec toin, toin, toin ». D'accord? Une fois que j'aurai fini la phrase, vous pouvez expirer et on va continuer des cycles comme ça pour libérer le poids autour de la stratégie. OK? Qu'est-ce que ça fait quand tu
inspires et tu bloques, et bien simplement, on va envoyer un signal à ton subconscient qui va se dire, oula, elle respire plus, qu'est-ce qui se passe? Tout, il faut que je sois attentif. Grosso modo, c'est ça qui se passe. Et donc, on va pouvoir directement bypasser le cerveau conscient et aller le reprogrammer, aller reprogrammer plutôt copain subconscient, parce que je pense que tu sais que 95% de tes résultats actuels, 95% de ton comportement, 95% de tout ce que tu fais au quotidien, de ta façon d'agir au quotidien, est dicté par ton subconscient/inconscient. C'est un truc de fou, non? Donc, on peut travailler tout ce que tu veux au niveau du mindset. Tu peux travailler sur toutes les stratégies du monde. Ça ne fonctionnera pas si tu ne te reprogrammes pas au niveau du subconscient. Ça, c'est la clé numéro 2. Quand j'ai découvert ça, j'ai fait « Ok, j'ai donc gaspillé de l'énergie pour rien. » Ok, ici, on va trouver un shortcut, on va aller directement à la source des nœuds pour les lever et avancer. Et du coup, ça, c'est le troisième élément que j'aimerais vous partager avant de faire ces 3 raisons. C'est aussi le pourquoi certaines personnes suivent des stratégies qui fonctionnent merveilleusement bien. Les stratégies en marketing, tu en trouves à tire-larigot. Il suffit que tu allumes ton Instagram ou ton Facebook et tu vas voir plein de publicités de super marketeurs ou de super entrepreneuses qui ont trouvé la perle rare, qui ont trouvé la stratégie magnifique qui fonctionne pour tout le monde, ou en tout cas un truc qui est miraculeux, et donc il faut absolument que tu l'aies parce que sinon, tu as tout raté, tu vois, ce genre d'énergie-là, ok? Donc là, j'ai envie de dire stop, non, 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 non. La première clé, justement, elle est là, elle est liée à ce point-là. Une stratégie fonctionne pour quelqu'un si il est aligné énergétiquement, s'il est aligné au niveau de son état d'esprit avec cette stratégie, et si il a adapté la stratégie à lui. OK? Une personne va performer avec une stratégie si elle est alignée avec, énergétiquement, mentalement, et surtout si elle l'a intégrée et adaptée à elle. OK? Ça, c'est le point numéro 1. Mais déjà, si conceptuellement, appliquer une stratégie, appliquer un plan, planifier, t'organiser, t'intenir de soin, alors qu'actuellement, tu es peut-être dans le flou ou tu es dans l'incertitude, ça peut être une source de stress. Okay? Donc, on va commencer à nettoyer ça dès maintenant, avant que je continue mon blabla intellectuel pour ton cerveau. OK? Donc, si vous êtes prête, eh bien, il suffit de suivre le guide. Si ce n'est pas ton truc, tu n'es pas obligé d'accepter les shifts énergétiques qu'on fait. Écoute, tu verras, tu jauges pour voir si c'est ta cam. OK? Alors, on inspire et on bloque. Je libère tout blocage émotionnel avec la stratégie. Oh, expire. Inspire et bloque. Je libère tout blocage émotionnel avec le marketing. Expire. Souffle par la bouche. Relâche. OK. Inspire et bloque. Je libère tout blocage émotionnel avec le marketing, les stratégies marketing, la manipulation, la discipline. Expire. Oui, on peut faire des batchs, ça marche. Inspire et bloque. Je libère tout blocage émotionnel avec la structure, avec le il faut que, avec les gens savent mieux que moi. Expire. Inspire et bloque. Je libère tout blocage émotionnel avec ces stratégies que j'ai déjà testées et qui ont foiré. Expire. Et un dernier. Inspire et bloque. Je libère tout blocage émotionnel avec j'ai testé plein de choses, je suis fatiguée, j'en ai ras-le-bol, flûte. Expire. Ok, respire normalement. Donc, pour cette technique, si tu as l'impression de respirer trop fort, simplement d'inspirer et
OK, simplement. Mais vite bien, vite bien, vite bien, vite bien, parce qu'il y a beaucoup de charge émotionnelle qui est attachée à ces sujets, d'accord? Et rien qu'au mot travail, d'ailleurs. Est-ce qu'on peut nettoyer le mot travail? Inspire et bloque. Je libère tout blocage émotionnel avec le travail. Tout ce travail que j'ai à faire, c'est du travail, tout ça. Expire. Ouh, parfait. Très bien. Et pour que tu profites au maximum de cette conférence transformationnelle, je vais t'inviter à noter aussi en commentaire, au fur et à mesure que tu écoutes, toutes les pensées limitantes, toutes les sensations crispantes ou les mots, même certains mots. Tu as vu, on a libéré marketing, on a libéré stratégie, d'accord? Certains mots qui t'enclenchent une sensation désagréable. Alors, tu sens, tu vois, un petit rejet comme ça, ou même ça te crispe la gorge, soit en contact avec ton corps aussi, dans tous ces ressentis, où ça commence à te mettre le flou dans la tête. Bref, ce genre de réaction qui t'affaiblit, d'accord? L'affaiblissement du corps, c'est le signe qu'il y a un nettoyage mindset et énergétique à faire sur certaines choses. OK? Donc, note-le en commentaire, comme ça, je peux t'aider à les libérer. Et surtout, je vais questionner mon intuition, peut-être te poser des questions pour aller voir ce qu'il y a derrière. Parce que là, on fait un nettoyage des grands concepts, mais souvent, il y a plein de choses qui sont cachées derrière. Et moi, mon job, c'est d'aller chercher chez toi ce qui est en dessous de la surface de la mer, donc au niveau de l'iceberg, tu vois, les trucs bien cachés. OK? OK. Alors, une piste à creuser. Buvez beaucoup d'eau aussi pendant cette session. OK? Une piste à creuser et la raison number one, je vais revenir dessus du coup, la raison numéro une pour laquelle les stratégies marketing ne fonctionnent pas avec les entrepreneurs spirituels, eh bien, c'est justement que, en tant qu'entrepreneur spirituel, on n'aime pas les trucs tout faits. Et on n'aime pas les choses qui nous sont dictées. Et donc, on va toujours se méfier de voilà, tous ces trucs-là, du monde du marketing, des choses qui nous promettent monts et merveilles, mais voilà, on reste également humain, d'accord? On reste humain et ce qui se passe, c'est que on doute. On doute, on doute, on doute. OK? On doute parce que on a entendu un tel qui a l'air super sympa et qui, franchement, a une bonne vibe, hein, et puis qui dit que, voilà, dans son podcast, il faut absolument faire de l'Instagram. OK? Donc, du coup, tu vas te mettre à faire de l'Instagram. Bon, OK. Et puis, tout à coup, tu rencontres, pareil, une conférence comme ça qui te dit, avec, pareil, une autre nana super ou un gars méga génial. J'insiste là-dessus, hein, parce qu'on diabolise trop le marketing, mais franchement, il y a des gens qui sont super. Hein. Moi, je vais vers les gens qui sont super. Et donc, ce gars-là ou cette nana-là, elle te dit, bah là, non, franchement, arrête de te prendre la tête, économise du temps et puis crée ton tunnel de vente et puis tu vas vraiment faire rentrer des milliers et des milliers d'euros et puis ça ira beaucoup mieux. Nanana. Bon, donc du coup, tu te dis, bon, alors, ok, bon, je continue avec Instagram quand même, au cas où, il ne faut pas louper, il ne faut pas perdre quelque chose. Peur de perdre, tu peux noter sur ton papier. Et donc, je vais m'intéresser à cette histoire de tunnel de vente et tout. Donc, OK, donc bah, va falloir que je me forme. Et puis, il y a plein de trucs techniques. Mais OK, allez, on va faire ce truc de tunnel de vente. Et puis, voilà, OK. Donc, tu mets ça dans ton petit panier. Et puis alors, du coup, il y a une autre super nana. Alors, elle fait des vidéos, elle déchire, elle est waouh. Et puis, c'est très simple pour elle, c'est fluide et tout. Puis alors, elle est extraordinaire. Elle fait des millions d'euros par mois et tout, mais avec du cœur, tu vois. Donc, ça résonne trop bien. Ça match, quoi. Ça match. Franchement, voilà. Mais elle dit que, bah, en fait, non, en fait, il faut faire des lives et il faut faire des vidéos, en fait, même des vidéos eh bien, 3 fois par semaine sur tes réseaux sociaux, et puis donc de cumuler, hein, tant qu'à faire, hein, donc de cumuler Instagram, Facebook, et puis pourquoi pas TikTok, hein, parce que bon, la vidéo, quoi. Et puis YouTube, hein. Voilà. Donc là, tu vas tout déchirer parce que la vidéo, c'est ce truc à faire. Et là, tu dis, bah, bien sûr, la vidéo, c'est là où on se présente, c'est là où on est tel qu'on est, nanana. Et donc, ok, donc de la vidéo, ouais. Et puis, bah, vidéo sur Instagram, puisque je fais déjà Instagram, et puis le tunnel de vente que je suis déjà en train de faire, et puis j'ai payé de l'argent en plus pour faire ce tunnel de vente. Hein. Mais donc, en attendant de faire ce tunnel de vente, je vais faire ces vidéos, et puis, bah, ça va marcher. Hein, donc, et donc,
je caricature, mais c'est un petit peu ce qui s'est passé pour moi, d'accord? Donc, tu te retrouves avec 4 tonnes de trucs à faire. Vraiment, genre, tu ne fais que ça. Et tu ne penses que business, et tu ne penses que à ton activité, et tu ne penses que à ça. Et là, tu te dis, oh, c'est ça être entrepreneur? Waouh, chaud patate, j'en peux plus, je suis déjà fatiguée, rien qu'à y implémenter tout ça. Ok? Mettez-moi un petit like ou un petit ça me ressemble ou voilà pour me dire si je suis la seule à être passée par là ou pas. Je me doute que non, puisque c'est quelque chose que je rencontre beaucoup avec mes clientes. Elles se disent oh, trop de trucs à faire, trop de trucs à faire. Ok? Donc on va nettoyer le trop de trucs à faire parce que si tu as bien compris le portrait que j'ai dépeint là, et j'essaie de mettre un peu d'humour pour alléger la situation, d'accord? Je ne suis pas en train de me moquer, je suis juste en train de faire un topo pour alléger les énergies. J'adore utiliser l'énergie de la provocation et du rire pour déjà libérer, ok? Je sais que c'est pas tous les styles, et si ça enclenche quelque chose chez toi, t'inquiète pas, I got you covered, on va nettoyer ça tout de suite, d'accord? C'est tellement ça, ok, je vois, très bien. Donc, nettoyons déjà ce premier niveau-là de j'ai trop de trucs à faire. Inspire et bloque dans ta tête. Je libère tout blocage émotionnel avec trop de trucs à faire. Tous ces trucs à faire. Expire. Inspire et bloque. Je libère tout blocage émotionnel avec tous ces trucs d'entrepreneuse. C'est ça, être entrepreneuse? Expire. Et un dernier. Inspire. Je libère tout blocage émotionnel avec être stratège, mon entreprise, l'entreprise et les stratégies. Expire. Inspire, expire. Parfait. Je regarde en même temps ce que vous me notez. Yes. Coucou Véronique, coucou Sandrine. Hey, ça va? Ok, respirez tranquillement, respirez normalement. Et n'hésitez pas à utiliser cette technique d'ailleurs pour continuer à nettoyer tout ce que vous avez noté sur votre papier. Vous pouvez nettoyer tout le monde de tout ça. Voilà. Merci Véronique. Yes. Alors, on va nettoyer ça. Inspire et bloque. Je libère tout blocage émotionnel avec les vidéos, les emails, les webinaires, les posts, les publications. Expire. Inspire et bloque. Je libère tout blocage émotionnel avec si je fais pas ça, je vais échouer. Si je fais pas ça, je ne vais pas réussir. Expire. Et respirez normalement. Bougez un peu les épaules, bougez les bras, secouez un petit peu. On enlève les stagnations. Ça en fait des trucs qu'on engrange dans notre tête, quand même. Si je fais pas ça, ça va pas fonctionner. Si je fais pas ça, je vais échouer. Okay? Si c'est ton cas, n'hésite pas à le refaire encore une fois. Inspire et bloque, je libère tout blocage émotionnel avec. Si je fais pas ça, je vais échouer. Okay? Parce que toujours dans cette clé numéro 1, dans cette raison en fait qui fait que ça ne fonctionne pas avec nous, c'est, encore une fois, pas la stratégie en elle-même. On est d'accord, hein? Ça n'est pas le processus que nous proposent les marketeurs. Ça n'est pas l'objet en lui-même. L'objet en lui-même et le flow en lui-même, c'est neutre. Ce n'est qu'une succession d'étapes suggérées et qui ont fait leur preuve quand même, d'accord? C'est comment est-ce que nous, on va percevoir les choses qui est important. Et si ce truc-là nous donne des boutons, mais pas étonnant que du coup, on ait tendance à nous retenir, à ne pas être nous, à ne pas être authentique, et puis du coup, à douter et à rentrer dans cette spirale. Parce qu'on ne l'a pas intégré à notre champ énergétique. Okay? On ne l'a pas intégré à qui l'on est. Donc, ça ne résonne pas, c'est toujours à l'extérieur de nous. Et tout ce qui n'est pas intégré est forcément futile, est forcément non aligné avec nous. Imaginez maintenant quand vous allez intégrer la stratégie ou les morceaux de stratégie qui vous correspondent. Vous allez devenir inarrêtable. OK? Clairement. Est-ce que vous commencez à ressentir ça? Que finalement, ce qui plante dans cette clé numéro 1, c'est de vouloir adopter un point de vue sans l'adopter réellement et l'intégrer pour nous. Pourquoi?
par peur de mal faire. Par peur de mal faire. Et ça, c'est pas de ta faute, hein. C'est quelque chose qu'on apprend à l'école. Tu as une mauvaise note, schlac, la règle, ok? Tu n'es pas assez, tu n'as pas performé, boum, une claque. Ou alors au contraire, tu as des bonnes notes, tu es une bonne élève. Tiens, un petit bonbon ou un câlin, oh, c'est super. Donc on ne fait que célébrer les bonnes choses et donc à cracher les mauvaises choses. Éducation standard, ok? Donc ça, c'est ce dans quoi on a grandi et c'est pour ça qu'on a développé ce réflexe-là. Est-ce que ça vous parle? Donc c'est pour ça que c'est crucial de reprogrammer, reprogrammer, reprogrammer. Hello Chris, comment ça va? Pas de souci. On est sur les thématiques, les raisons pour lesquelles les stratégies de marketing ne fonctionnent pas avec les femmes de cœur et avec les entrepreneuses spirituelles. Donc n'hésite pas à noter toi ce que tu ressens. Je ressens des lourdeurs au niveau du front. Ok, yes. Alors, Alex, du coup, tu peux poser ta main sur ton front et demander qu'est-ce que je n'ai pas envie de voir ou qu'est-ce qui me prend la tête. Ok? Et je sais que tu es connecté à ton intuition, donc demande à ton intuition de me dire et note-moi la phrase qui est notée là. Ok? Et on va la libérer ensemble. Coucou ma famille, comment ça va? Ok? C'est vraiment l'opportunité ici d'ouvrir un sas de discussion avec toutes les parties de toi pour pouvoir les réunifier, les réintégrer et du coup avancer avec, et tu verras à la fin, la stratégie qui te correspond. Ok? Donc, libère bien tout ça et à la fin, tu vas sentir ce qui est bon pour toi. Ok? Dans cette point numéro 1, il y a aussi autre chose qui est que on arrive à un moment où on en a tellement ras-le-bol qu'on va inconsciemment ou consciemment remettre notre pouvoir dans l'autre. Et ça, je vais vous dire, ça m'est arrivé pas plus tard que on a quoi, 2022 maintenant, fin 2020, d'accord, où j'étais arrivée à une période de l'année où j'étais vraiment fatiguée et puis un bon ras-le-bol, ok, et j'avais envie de simplicité, j'avais envie d'efficacité, j'avais envie d'autre chose, quoi, ok. Et donc, c'est là où j'ai investi dans une méthodologie, une stratégie qui ressemblait à ce que je faisais déjà, mais en optimisé, en mieux, etc., etc. Donc, a priori, c'était plutôt check, check, ça a l'air de matcher et donc d'être avec mon énergie. Sauf que dans cette période-là, inconsciemment, j'en avais tellement ras-le-bol que je me suis dit, ils savent mieux que moi et donc, ils vont tout faire à ma place. Même si je savais que c'était à moi de faire le job. D'accord? Et j'ai fait le job. J'ai abattu un travail monstrueux, yet again, parce que c'est comme ça, je suis comme ça. Moi, tu me donnes un truc, je le fais à fond. Syndrome de la bonne élève, qu'on va nettoyer aujourd'hui, d'accord? Syndrome de la bonne élève, tu me dis de faire quelque chose, je le fais. OK? Et ça, c'est des restes de notre éducation et également de notre parcours ou notre éducation à être salarié. Quelqu'un qui est dans le salariat, son objectif, c'est de montrer ce qu'il sait faire pour avoir une promotion et donc passer à l'échelle du dessus. OK? Grosso modo, quand on est en progression salariale, c'est ça. Et du coup, lorsque on est dans une énergie de salarié, eh bien, on a envie de suivre des choses à faire, d'accord? Des protocoles, etc. Et puis, dans ce cahier des charges, on s'exprime par nous-mêmes, on montre notre génie, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que souvent on change de job quand ça commence à nous saouler ou être plan-plan ou à pas pouvoir nous exprimer nous-mêmes, d'accord? Et quoi qu'il arrive, ce qui est rassurant dans le salariat, c'est que le N+1 ou le patron sait ce que tu as à faire et te donne une direction et tu suis et basta, quoi, ok? Je grossis le truc, mais c'est ça, d'accord? En tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qui se passe? On est notre propre patron, ok? Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu se mettre en tant qu'entrepreneuse. On veut être indépendante, on veut de la liberté, ok? Mais du coup, on n'a plus ce petit truc de sécurité derrière la tête qui nous dit c'est bon, tu suis un chemin établi et puis voilà, ça va marcher. Non, on doit être initiatrice. Wow.
On doit faire, on doit produire, on doit être la gestionnaire, et en plus, on doit initier, gérer, cadrer, nanana, tout ça. Okay. Donc, c'est tout un nouveau mindset qu'il faut adopter en tant qu'entrepreneuse. C'est tout un nouveau état d'esprit. Et quand tu arrives à un certain niveau en tant qu'entrepreneuse, c'est le mindset, justement, et la posture de la patronne que tu dois endosser. Et là, il peut y avoir pas mal de résistance. Okay. Donc, la raison numéro 2 pour laquelle les stratégies marketing ne fonctionnent pas avec toi actuellement, c'est peut-être justement que tu as l'impression que tu ne sais pas. Et tu es dans les restes d'imprégnation de schémas, je ne vais pas dire la mentalité, ce serait trop réducteur, mais dans les restes d'imprégnation de schémas de la bonne élève à l'école et la salariée. D'accord? La clé numéro 2, en fait, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que on ne peut pas savoir ce qui bloque si on ne sait pas ce que c'est qui bloque. Okay? On ne peut pas savoir ce qui coince au niveau de nos subconscients si on ne sait pas. Tu ne peux pas transformer et shifter ce que tu ne sais pas qui bloque. Okay? Et c'est aussi pour ça que j'ai toujours adoré travailler avec une coach et avec quelqu'un d'extérieur à moi pour m'aider à voir dans les angles morts. Okay? Pour poser des bonnes questions, pour réaliser le discours que j'ai avec moi-même et aussi mettre le doigt sur la stagnation, okay? Qui n'est jamais là où on l'attend. Donc, les stratégies, ça n'est que le sommet de l'iceberg. Ce qui se cache derrière et ce pourquoi ces stratégies-là ne fonctionnent pas, c'est toujours ce qui est en dessous. Ok, alors je m'occupe de vous. Ce qui me vient, c'est je sais ce que je dois faire. Les gens me disent quoi faire ou mon ambition est impossible. Ça t'agace profondément, je comprends. J'ai le droit de me reposer et prendre mon temps. Ok. Et donc là, demande une dernière fois, on va nettoyer ça, mais demande à ton intuition. Et c'est des bonnes choses, ça. Pourquoi ça me bloque? Pourquoi c'est crispé au niveau de ma tête? Qu'est-ce que je ne m'autorise pas à faire ou à être? Ok? Et pourquoi ces choses-là, qui sont plutôt positives, m'affaiblissent? En tant qu'entrepreneur, tu dois te donner toi-même ta propre reconnaissance, sinon c'est pas évident. Yes. C'est plus facile d'en recevoir en tant que salarié. Ah oui, yes, yes, yes. Ça, c'est un autre élément, effectivement, quand on est indépendante, c'est à nous de nous reconnaître, de nous dire, yes, tu fais du bon boulot, parce que ce que l'on voit tout le temps quand on est seul, c'est tout ce qui foire ou tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui pourrait être mieux, perfectionné, optimisé, etc., etc. Donc, on est toujours dans ce cercle vicieux de, finalement, course vers mieux, vers plus, et pas suffisamment dans l'appréciation, la gratitude. Et donc, peut-être qu'aussi en miroir, c'est aussi pour ça qu'on a du mal à se poser et à se reposer. Parce qu'on a l'illusion que c'est jamais assez. C'est jamais assez. D'accord? Donc, on va déjà commencer à nettoyer ça. Ah, Victoria dit, je suis bloquée au niveau du dos il y a quelques jours. Ouais. Je n'arrive plus à me remettre dans mon entreprise. Ok. Ok, intéressant. Donc, Victoria, si je te proposais quelque chose, c'est de questionner justement ton dos et le haut de tes épaules pour savoir quelles sont les pensées. Qu'est-ce que tu te dis dans le « je dois me remettre dans l'entreprise ». Qu'est-ce que ça implique? Et là, tu peux remplir la phrase. Me remettre dans mon activité, ça veut dire ça, 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 ça. Donc, quelle injonction est-ce que tu déposes sur toi? OK? C'est pas très clair, mais je ne m'autorise pas à rayonner et à être puissante. Merci. Yes, exactement. Exactement. Vous allez vous apercevoir qu'à chaque fois que vous avez un frein à vous rendre visible, à montrer qui vous êtes, à vous rendre vulnérable, à vous reposer, à aller à contre-courant, à ceci, à cela à chaque fois, c'est parce que vous avez peur de rayonner, vous avez peur d'être puissante, vous avez peur d'être 100% fou. Okay? Et c'est tout à fait OK. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste que on a tellement inculqué que la facilité, c'était bizarre. Gagner très bien sa vie en faisant pas grand-chose, c'est très bizarre. Et
faire ce que l'on aime dans l'aisance la plus totale et être rémunéré pour ça et en plus impacter des vies pour ça en étant juste dans son flow, dans son intuition, c'est encore plus bizarre. Alors une entrepreneuse spirituelle, je t'en parle pas. C'est le bizarre du bizarre du bizarre, ok? Donc, on nettoie ça, ok? On nettoie ça. Allez, on se pose. Posez les crayons et on nettoie ça maintenant. Inspirez, expirez. Et on est reparti. Inspire et bloque. Je libère tout blocage émotionnel avec être moi et suivre mon intuition. Expire. Inspire et bloque. Je libère tout blocage émotionnel avec je sais ce que je dois faire. Expire. Et inverse. Inspire. Je libère tout blocage émotionnel avec je ne sais pas ce que je dois faire. Par où je commence? Expire. Inspire et bloque. Je libère tout blocage émotionnel avec tout ce que les gens disent sur moi. Les gens pensent ça de moi. On n'arrête pas de dire ça. Expire. Inspire. Je libère tout blocage émotionnel avec j'ai le droit de me reposer. J'ai le droit de prendre mon temps. Expire. Et inspire et bloque. Je libère tout blocage émotionnel avec ma puissance. Tout ce que j'ai à l'intérieur de moi. Mon envie de rayonner. Expire. Je vous invite à fermer les yeux quelques instants si vous êtes OK pour recevoir cette activation. On va venir fluidifier tout ça au niveau énergétique. Na yakara takara shukuya ta site pio no toreasi. Yakara shie yakara koreta tanaya tibieta karashu. Donc je m'adresse directement à votre âme maintenant. Yakara dakeya tarasi. Qu'elle vous aide à voir, à ressentir que c'est tout à fait safe, sécuritaire, de ressentir votre pouvoir maintenant. Moyokoro ipieta kashakara kore patokono sotore yata yakara puatashi. On opère un soin au niveau de votre plexus solaire maintenant. Mayanamai, Ekaraka Sikarate Shinatase, Fukurotaya Shokara Hayan, Yemanakara Tekila Tara Supio Tunoshia Takara Krushu. Quand vous commencez à ressentir les énergies, à ressentir quelque chose dans votre corps, vous pouvez continuer à dire oui dans votre esprit pour continuer à ouvrir et à recevoir encore plus. Je demande aux rayons blancs, aux énergies cristallines de venir, de venir faire un flush complet de tout votre corps, de tous vos systèmes circulatoires. Et de votre chakra sacré maintenant. Que tous les codes d'estime de soi sont maintenant dépoussiérés. Que vous puissiez vous souvenir que c'est votre droit d'être complètement vous-même. J'en appelle maintenant au rayon doré katarati et katasukoroshu, que le rayon doré vienne maintenant nettoyer tout l'intérieur, notre shukuroya nanatataraya, les organes nakatarashu, les glandes chukunatatarasi et les méridiens pokototoro tsukofyu nutsuyoshu, pour vous aider à faire circuler ça et à laisser toutes les stagnations sortir par vos pieds ou sortir par votre bouche. Toi, corps qui m'écoute, je te demande de libérer tout poison et toxine par la bouche maintenant. Inspire, expire. Inspirez, expirez. Ok. Et quand vous ressentez une stagnation ou quelque chose qui se crispe, je vais vous inviter à poser la main dessus, la main gauche ou la main droite, peu importe. Vous posez la main, tac, dessus. Et vous allez demander à votre cœur, envoie de l'amour inconditionnel
à toutes ces parties de moi qui résistent à cette stagnation que je ressens. Niyata yakara kuru sukupuchu tui natara yasi yata itokoro fukina shita oko e miyasi. Inspire, expire. Est-ce que ça va? Buvez de l'eau. Si tu viens dans mon monde, il n'y a pas de blocage. Il n'y a que des stagnations. Il n'y a que des freins et des freins que on s'est posés à nous-mêmes. Okay? Il peut y arriver aussi qu'il y ait des choses au niveau ancestral, des choses au niveau karmique à nettoyer, mais, quoi qu'il arrive, ce qui enclenche les libérations, ce qui enclenche les changements d'énergie et donc les nouveaux résultats que tu souhaites générer, c'est d'abord ce que tu fais toi et ce que tu apportes en conscience, dans la conscience. Okay? Donc, prends conscience des choses que tu te racontes aujourd'hui. Okay? Est-ce que ça va? Donc, pour cette clé numéro 2, comme je vous disais, c'est parce qu'on n'a pas forcément conscience de ce que l'on se raconte à nous-mêmes. Et quelquefois, il est important donc de se poser et de poser sur ces questions-là et de venir libérer le subconscient. Donc, le conditionnement salarial, c'est quoi? Je fais des efforts, je vais avoir du résultat. En entrepreneuriat, on sait que faire des efforts, tester les choses, réajuster, se cracher un petit peu de temps en temps, c'est nécessaire à la progression. C'est ça qui nous fait petit à petit aller vers le succès. Donc, vouloir éviter l'échec, d'accord? Voilà, c'est ce que j'avais noté en petit morceau supplémentaire. Vouloir éviter l'échec à tout prix, avoir peur de se planter, avoir peur du ridicule ou avoir peur de ce que les autres peuvent penser de nous, ça fait partie des choses également à libérer absolument. D'accord? En entrepreneuriat, les résultats ne sont pas fonction des efforts et du faire que l'on met. Ils viennent de l'alignement. Ils viennent de l'alignement. De cette stratégie qu'on choisit et cette façon de développer que l'on choisit parce qu'elle nous correspond, parce qu'elle nous rendent bien, elles nous rendent plus forts. D'accord? Et dans cette stratégie, après, quand on est dans cet alignement, après, on vient ajouter quelques formations pour perfectionner cette stratégie. Mais pas dans l'esprit de « Ah, c'est bon, ils vont tout faire pour moi, vous l'avez bien compris, ça ne fonctionne pas. » Ou « Eux, ils savent, moi, je ne sais pas. » Et donc, aussi, c'est le professeur, donc je suis ce que le professeur dit sans jamais l'adapter à moi. OK? Frisson, bâillement, sensation dans le plexus et les pieds, je me sens apaisée. Je t'en prie. Génial. Excellent. L'autre conditionnement salarial, c'est donc je dois être la meilleure, je dois performer pour avoir une promotion. Ok. Qu'est-ce que ça enclenche en nous, là, en tant qu'entrepreneur? La comparaison. La comparaison. Ou la sensation de si je suis pas la meilleure, si je suis pas l'experte, si je suis pas voilà the best, d'accord? Eh bien, j'attirerai pas de clients ou j'aurai pas une réussite ou l'aisance financière que je recherche. Pareil, illusion totale. L'abondance, il y en a suffisamment partout, tout autour de nous, ok? Il y a de la place pour tout le monde. Donc, les marketeurs qui disent « Oui, ça y est, le marché du bien-être commence à être concurrentiel et puis donc là, il faut que tu tires ton épingle du jeu. » Non, ça, c'est de la peur, ok? On arrête le bullshit. Clairement. Dès que vous entendez ça, fuyez. Fuyez. S'il y a quelqu'un qui vous dit ça, qui vous dit « Il faut absolument que tu sois nanana, non, ça, c'est complètement faux. Et d'ailleurs, dans les 7 points clés que je vous donne sur mon site internet, je parle du mot concurrence en disant que ça n'existe pas. La concurrence n'existe pas. Pourquoi? Parce que certaines de mes clientes sont déjà allées voir des coachs en business ou d'autres coachs en développement personnel ou même des énergéticiennes, ok? Et elles viennent encore me voir. Et après moi, elles iront, bon, j'espère qu'elles vont continuer longtemps avec moi, évidemment, avec grand plaisir, mais elles iront peut-être voir encore quelqu'un d'autre, et j'espère bien. Pourquoi?
Parce qu'on a chacun notre façon de voir les choses et qu'à chaque étape du développement, eh bien, on a envie d'une vibe peut-être un peu différente. Et j'ai des clientes qui restent avec moi très longtemps parce qu'elles aiment ce que je fais, parce que j'apporte des nouveautés, parce que voilà, j'aime bien explorer les mêmes choses, mais d'une façon un peu différente à chaque fois, etc., etc. Et quand ce sera temps, bah, elles iront faire ce qu'elles ont à faire avec d'autres personnes. On est libre, on est libre. Et c'est ça, ce foisonnement. C'est ça, cette abondance qu'il y a réellement. Donc, tu es au bon endroit, au bon moment, si tu décides que tu arrêtes avec la comparaison et avec le je dois être meilleur qu'eux, je dois être supérieur à, je dois apporter un truc complètement différent d'eux. Et pourquoi? Pourquoi? À cause de l'illusion de l'experte qui est en train de cracher les autres, quoi. Okay. Moi, ce que je vous propose comme concept, c'est que vous deveniez experte dans votre domaine, mais dans la maîtrise. Experte dans le sens maître, comme maître en énergétique, maître, ok, dans votre domaine. Mais un maître parmi des milliers et des millions d'autres maîtres, ok. Pas de hiérarchie. Et c'est aussi pour ça que j'ai arrêté d'enseigner le Reiki, par exemple. Donc, je suis maître Reiki et dans le Reiki, on a tendance à dire, voilà, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, maître, quand tu es maître, nanana. Si t'es pas maître, bah, tu vaux rien. Un truc comme ça, quoi, ok? Tout le monde ne pense pas ça, évidemment, c'est un cliché que je suis en train de raconter, vous vous doutez bien. Mais j'ai arrêté le Reiki parce que hiérarchie. Pourtant, je suis japonaise, hein. Ça vient de chez moi. Mais j'ai un truc, je suis rebelle, je déteste la hiérarchie. Seulement, je crois en la maîtrise. Et je crois tellement mes clientes dans leur capacité à progresser, à apprendre, que je transmets ça. L'énergie que j'ai envie de transmettre à mes clientes, c'est OK, tu flippes ta race là actuellement, mais ça va aller. Tu vas apprendre à reprogrammer tes pensées, tu vas libérer ce qui t'empoisonne, tu vas revenir dans ton corps, incarner ça, intégrer ces concepts, explorer, avancer et avoir l'énergie de tester des nouvelles choses, d'oser. Moi, j'adore quand mes clientes me disent « Oh, ça y est, j'ose ma première vidéo » ou « J'ose mon réel » ou « J'ose lâcher une posture qui ne me correspond plus, un masque qui ne me correspond plus. » Et ça va être le point numéro 3. Un masque qui ne me correspond plus pour être complètement moi et vraiment foncer là-dedans, quoi. Foncer là-dedans. Je kiffe totalement parce que c'est sans barrière. Et tout ce que je transmets, et c'est pour ça que j'ai choisi certaines façons de transmettre l'énergétique, je le transmets et poum, à toi de faire ton chemin pour devenir maître et l'enseigner comme toi tu le sens. C'est pas à moi de te taper sur la tête et de te dire non, ça c'est pas bien, nanana. Et puis là, je valide, c'est bon, tu peux, amen, devenir maître, machin, etc. quoi. Hey, non, stop, quoi. OK? Bon, si tu es maître Reiki, que tu fais ça, enfin, je veux dire, que tu es maître Reiki, que tu adores enseigner, je continue, je veux dire, OK? Mais avec quelle philosophie on fait les choses, pour moi, c'est plus important. OK? Donc, la clé, elle est là. Elle est dans ce mindset de salarié qui vient nous grignoter de temps en temps, vous, qu'il faut nettoyer, et revenir dans le mindset d'entrepreneur, parce que l'entrepreneur qui réussit, il donne. OK? Il donne. Il donne, il donne, il donne. Il donne. OK? Donc, c'est totalement en phase avec l'entrepreneur spirituel. Totalement en phase. Et ne vous y trompez pas. La mentalité et les gens ne sont plus dupes comme avant. OK? Grand guillemets comme avant. Les webinaires qui fonctionnaient très bien dans les années 2010 et les tunnels de vente, là, qu'on voit tire l'haricot depuis 10 ans, là, ça ne fonctionne plus. Moi, j'en ai marre de me poser devant des webinaires où on n'apprend rien, OK? Je suis en train de faire un gros nettoyage de mon site internet pour voir si je suis pas en train de faire des webinaires où on n'apprend rien. Je veux aider les gens à se transformer. Donc maintenant, tous mes webinaires deviennent des conférences transformationnelles où tu shifts, tu fais des choses. Regardez les commentaires des personnes qui sont en train de commenter là actuellement. Ça bouge déjà à l'intérieur, vous le sentez. OK? Donc, pourquoi est-ce que nous, on irait reproduire ça avec un tunnel de vente hyper basique
avec les connaissances comme ça, basta, où j'ai passé 1 heure et demie de mon temps à t'écouter et donc j'ai rien appris. Tout ce que tu m'as dit, en fait, finalement, c'est que ton programme était génial et donc viens l'acheter. OK? Ça nettoyer de notre système à nous parce que c'est justement ce que l'on ne veut pas reproduire avec les autres. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. J'ai mis énormément de temps à comprendre que je pouvais faire des webinaires différents. Je pouvais vendre à l'issue d'un webinaire si j'arrêtais de prendre les gens pour des poires. Okay? Et donc, c'est la pensée que j'ai nettoyée. J'avais l'impression de prendre les gens pour des poires. Okay? Donc, on nettoie ça maintenant. La manipulation, prendre les gens pour les poires, être quelqu'un que je suis pas, mentir. Okay? On nettoie tout ça parce que c'est pas du tout l'essence, la vraie essence du marketing. Le marketing, il vient du chakra cœur. Le marketing de l'entrepreneur spirituel, c'est dans le cœur. OK? C'est intéressant ton point de vue, car pour moi, les niveaux Reiki, pas d'hiérarchie, mais plutôt une progression. Exactement, une progression. Une progression de l'être, etc. Et c'est tout ce que on a envie de retenir. D'accord? Donc, à chaque fois que vous avez quelque chose qui vous dit, si tu fais en dehors du cadre, ça va déconner, ou quelque chose qui vous mange votre intuition, voilà. Dites-vous, oh là, il y a un truc à nettoyer là-dedans. Non, non, non. Mon intuition, c'est mieux que n'importe quel système humain. OK? Donc, on est parti. Le webinaire bullshit et la faute de perlimpinpin. C'est exactement ça. OK? Et compassion, hein? Compassion. On l'a peut-être toute fait un jour. Et je lève la main, jetez-moi la pierre si vous voulez, mais je l'ai fait. OK? J'ai fait des webinaires qui étaient superficielle, parce que j'avais peur et je doutais, d'accord? Je voulais vraiment, j'ai toujours voulu donner beaucoup, ok, à tout le monde. Mais pour être sûr, et puis, tu vois, pour bien faire, encore une fois, ce bien faire-là, bah, ça avait pas beaucoup de résonance, ok? Donc, c'est ok. Donc, beaucoup de compassion. Ah, c'est bon, ça va le faire, tout va bien, et on avance. Donc, nettoyons ça. Je disais quoi? Oui, ok. Inspire et bloque. Je libère tout blocage émotionnel avec tous ces webinaires, ces conférences qui n'ont ni queue ni tête, les pots de perlimpinpin, le marketing miracle. Expire. OK. Inspire et bloque. Je libère tout blocage émotionnel avec j'ai pas envie de mentir, je déteste le mensonge, pas question que je manipule les gens. Expire. Inspire et bloque. Je libère tout blocage émotionnel avec je dois absolument faire les choses à la virgule près. Je dois absolument faire ceci comme eux le disent. Je dois pas me fier à mes ressentis. Expire. Inspire et bloque. Je libère tout blocage émotionnel avec le superficiel. Les choses qui n'ont pas de sens. Je dois me plier à une façon de penser qui n'est pas la mienne. Je dois être quelqu'un d'autre que moi-même. Expire. Et respire normalement. Je lis en même temps parce que du coup, ça... Qu'est-ce que... Tu m'as dit un truc sympa. Par contre, on va nettoyer le miracle parce que l'on peut générer des miracles, ok? Je ne vais pas détailler ça aujourd'hui dans ce live, ce serait trop long, mais n'hésite pas à fouiner dans les anciens lives que j'ai faits, Vendredi Vibration, sur le groupe, d'accord, le groupe Facebook, parce que l'énergie du miracle, c'est quelque chose que tu veux en toi. Sauf qu'il a été trop utilisé, ce miracle, ok? Ce miraculeux, je vais sauver ta life là, etc., d'accord? Donc, ce qui nous empêche aussi d'accéder à l'énergie du je manifeste en 24 heures, ou l'énergie du miracle que je vis tous les jours, c'est ce genre de comportement, d'accord? Donc, on va libérer la charge du miracle, si vous voulez bien, pour accueillir les vrais miracles, ok? Inspire et bloque. Je libère tout blocage émotionnel avec les miracles, le miraculeux, vivre un miracle. Expire. Et je vais faire un langage de lumière pour ça. Respirez normalement.
Nayakara iglishita tara supkuru ishina tatatite kara husukuru nyututi dache. Je demande à faire venir l'énergie du miracle. Takarashu, nakara tita karashu, ekarate sanate pyukureshu, ketataya tarashu. Ressentez dans votre corps l'énergie du miracle, le miraculeux, quelque chose que vous connaissez bien, vraiment, mais vous avez l'impression que c'est en dehors de vous. Donc aujourd'hui, on le réintègre. Hekara tite protana na tasteke yatashita kara sukuno turi yata pukuro ayaka maniete ekara haru ine nishikate poro sukutu yatara naniyata e akafu anato enashiya. Inspire, expire. Vous pouvez réaffirmer à vous maintenant. J'accueille de nouveau l'énergie du miracle en moi. Et vous laissez tout ça se déposer. Ça se peut. Ok. Merci Sandrine pour cette question. Comment être sûr d'apporter de la valeur? Et d'une, on va venir là-dessus. Et j'aurais tendance à vouloir offrir tout ce que je donne, mais du coup, l'offre ne vendra pas si tu donnes. Ok. À nettoyer. Et ça, du coup, je vous mettrai aussi le lien vers le soin de libération que j'ai fait dans la peur de donner, d'accord? Parce que c'est une fausse croyance encore qu'on a baladé, je ne sais pas où. Ben, si tu donnes trop, les gens vont pas vouloir travailler avec toi, non, non, non. Franchement, est-ce que c'est vraiment vrai ça? Est-ce qu'on arrête de se mettre la pression? J'ai jamais eu autant de clientes depuis que je vous donne autant sur ce groupe. Presque 2 fois par semaine, quelquefois. Bon, un peu moins maintenant parce que les vendredis vibrations vont encore évoluer. D'ailleurs, notez que les cafés entrepreneuses vont être maintenant à 13h, heure de Paris, parce qu'on a de plus en plus de Canadiennes qui nous rejoignent, on a de plus en plus de personnes de partout dans le monde, d'accord? Donc maintenant, les cafés entrepreneuses auront lieu à 13h, heure de Paris, et si je ne m'abuse, ça fait genre du 7h, heure canadienne, ok? Donc il y a de l'adaptation qui va se faire. Mais bref, tout ça pour vous dire que en faisant ressentir votre art, votre savoir-faire, et également en invitant les gens à travailler avec vous, ok? Il faut que vous disiez aux gens qu'il y a quelque chose de possible, ok? Eh bien, vous allez débloquer l'abondance. C'est la base, c'est la stratégie cœur et corps du développement d'activité. Donc très bien, nettoyons ça maintenant. Inspire et bloque. Je libère tout blocage émotionnel avec si je donne trop, les gens ne voudront pas prendre mes programmes. Expire. Une autre variation. Inspire et bloque. Je libère tout blocage émotionnel avec si je donne trop, je ne vendrai pas mes offres. Expire. Et il y a des trucs à nettoyer au niveau de la vente. OK? Donc, Sandrine, regarde tout ce que tu penses au niveau de la vente. Ça, c'est méga important. Si vous pensez que la vente, c'est juste une transaction monétaire, c'est un peu dommage. OK? Moi, j'ai envie de croire que quand je vends, je sers. Et mes appels clarté sont également une façon de vendre. Je ne vais pas vous mentir, vous le savez, je pense. Okay? Si vous prenez un appel avec moi, un appel de libération de frein d'abondance, okay, on n'est pas là pour que je vous offre une consultation. On est là pour mettre le doigt sur ce qui freine votre abondance et donc vous faire prendre conscience de certaines choses. Vous pouvez les déblayer par vous-même si vous voulez, mais on est aussi là pour que je vous donne un plan de progression. Et si vous sentez que ce qu'on est en train de faire ensemble pendant l'appel, qui est en fait un appel transformationnel, tu te doutes bien, ça vous plaît, je vous fais une proposition de programme ensuite. Mais vous le savez, ok? Vous le savez. Donc, croire que vous allez piéger les gens par vos trucs et vos machins, la notion de piège, là, avec les appels découvertes, avec, vous les appelez comme vous voulez, d'accord? Piéger les gens avec la vente ou autre chose, pareil, libérez ça. Libérez ça maintenant parce que vous n'avez pas besoin de ça. Une entrepreneuse spirituelle qui a du succès, c'est très bien que si elle vend, c'est pour aider.
Si elle vend, c'est pour servir les gens. D'accord? Vraiment, vraiment crucial. Alors, je remonte un peu. Donc, on va revenir sur comment être sûr d'apporter de la valeur. Juste à la fin, je finis avec ce que moi... J'ai fait une formation récemment, on n'avait pas le droit de modifier la moindre virgule du protocole. Ça m'a saoulée. Voilà, exactement. Moi, je dis qu'on ne peut pas modifier des virgules ou qu'on ne peut pas l'adapter à soi, c'est qu'il y a anguille sous roche. Pourquoi de la rigidité? Il y a toujours des bases à respecter, évidemment, comme dans tout. Si on ne respecte pas les bases ou si on ne suit pas des bases, des fondations, des fondements, ça va être un peu compliqué. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est souvent, on boude les fondements, on boude les fondations. Or, c'est crucial. C'est crucial. Revenir à l'alignement, c'est la fondamentale, c'est les étapes primordiales. Mais on le boude parce qu'on se dit, non, mais non, je suis déjà aligné, nanana. OK? Se poser la question. Je pense qu'on est bien. OK. OK. Donc la dernière clé avant de vous parler de cette stratégie, vous l'avez bien compris, c'est que finalement, ce qui nous plante et ce pourquoi les stratégies ne fonctionnent pas, c'est parce qu'on ne s'occupe pas assez régulièrement de nous, de notre énergie, de notre développement énergétique, de notre développement spirituel, de nos soins émotionnels, tu l'appelles comme tu veux. Moi, soins émotionnels ou libération émotionnelle ou libération énergétique ou soins énergétiques, bref, ces trucs-là où on s'occupe du cœur, des émotions, des doutes, des peurs, des craintes. Il y a des choses qui sortent là. Ça fait du bien. Si vous avez besoin de rotototez, vous rotototez, hein, d'accord? Tout ce qui sort par votre bouche est quelque chose qui a besoin d'être libéré. OK? Et ça a vraiment été le pivot dans mon activité. C'est toutes les parts de libération et tout ce qu'on est en train de faire actuellement. OK? Donc, les libérations que vous avez envie de faire, vous avez compris, c'est les énergies stagnantes. C'est tous les moments où vous vous mettez au second plan en croyant, et c'est encore une illusion, en croyant que si vous vous occupez de vous, les choses ne vont pas avancer. Donc, notez vraiment sur votre papier 3 à 5 raisons pour lesquelles c'est faux. C'est faux. Quand vous vous occupez de vous, votre business ne va pas avancer. Là, aujourd'hui, notez-le, vraiment, travaillez là-dessus. 5 raisons pour lesquelles vous occuper de vous sert votre business. Et attention, je n'ai pas dit juste de ne rien faire et glander pendant toute une semaine et puis espérer qu'il y a des choses. Quoique, peut-être que c'est une pensée limitante de ma part, ok? Et dire que pendant des mois, ok, des mois, extrapolons, pendant des mois, vous ne faites rien, vous ne vous rendez pas visible, il n'y a pas quelques actions qui sont faites, ok? C'est le juste équilibre. Le repos, le ressourcement, le retour à soi, les soins énergétiques, les soins émotionnels que vous faites, créent quoi? Out la tempête. Et on revient au cœur, au centre. On crée de l'espace. En se créant de l'espace, qu'est-ce qui se passe? Le flou disparaît petit à petit. En travaillant sur sa confiance en soi, en travaillant sur vraiment ce que l'on veut apporter, qui l'on est, on crée de l'espace. Et là, on peut télécharger, on peut avoir l'intuition de l'action à mettre en place. Là, la stratégie vient. Et ensuite, notre job, c'est de travailler sur la confiance que l'on a en cette stratégie que l'on choisit pour ne pas rajouter des milliards de trucs, de rester focus sur la stratégie. Okay? Quand on rajoute des fioritures, on se dit, OK, peur du manque. Pourquoi j'ai besoin de rajouter ces fioritures? Comment ça peut être plus simple que cela? Okay? Si j'ai l'impression que ça ne peut pas être simple, qu'est-ce que j'ai besoin de débloquer? Éteindre un soin. Vous voyez à quel point c'est super intéressant. Moi, ça m'a révolutionné ma tête. OK? Donc, la raison pour laquelle, justement, tu as du mal avec les stratégies, c'est parce que tu n'investis pas assez de temps, d'énergie et d'argent dans ton développement personnel en tant que personne. OK? Que ce soit en émotionnel,
en spirituel, en énergétique, tu l'appelles comme tu veux. Les peurs que tu veux libérer, c'est les peurs de mentir, on a vu aujourd'hui, les peurs de ta puissance, bam, en plein dedans, ok. Les peurs de la visibilité, les peurs de la vulnérabilité et la peur de trop donner. Il y a plein d'autres peurs, évidemment. Mais voilà, on les a toutes vues aujourd'hui. Vous avez vu en quelques instants. Donc, toute entrepreneuse a les mêmes craintes et les mêmes peurs. Et c'est OK. Tu n'es pas tout seul à ressentir ça. Ça aussi, c'est un autre message que j'aimerais passer. Il n'y a rien qui cloche avec vous. OK. OK, oui, d'accord. En fait, je pense que ce que je peux donner, c'est ce que je mets dans mon offre. J'ai du mal à voir ce que je peux donner en plus. Je me pose beaucoup de questions et du coup, je reste un peu bloquée sur mes lives en ce moment. Je ne suis pas sûre de bien comprendre ta question. OK. Déjà, dès qu'il y a un mot donner plus, il y a un truc qui cloche dans ma tête. OK. Est-ce que tu peux inspirer, bloquer? Je libère tout blocage émotionnel avec il faut que je donne plus. Il faut que je sois plus. Il faut que je sois plus, plus, plus. Expire. OK. Règle de simplicité. Gardez-la vraiment, cette règle de simplicité. Donc là, on passe dans la phase je définis ma stratégie. OK. Encore 5 minutes. La stratégie, c'est la simplicité. Votre job, ça n'est pas de donner plus. Votre job, c'est de montrer que vous êtes là et prête à accueillir les clients qui ont besoin de vous. Alors, je sais que je suis une coach en business un peu bizarre. Je ne sais pas si on me l'a pris comme ça, mais votre job, ça n'est pas de donner plus, de convaincre ou de vous saigner au cas-de-vent pour pouvoir, voilà, ok, pour pouvoir attirer des gens. Non, c'est d'être là et d'inviter les gens à travailler avec vous, ok, d'être là. Le sujet d'aujourd'hui est quelque chose que j'ai abordé il y a 3 mois, au même endroit, même lieu. Je recycle mes contenus. Je ne dis pas la même chose, pas exactement, mais il y a des fondations, des fondements que je répète encore et encore. OK? Je suis presque en train de vous coacher là d'ailleurs. OK? Donc, qu'est-ce que vous avez avec la répétition? Pourquoi est-ce que vous avez l'illusion que vous devez absolument produire du nouveau contenu, des nouvelles choses, des nouveautés, voilà, encore et encore et encore et encore? Niet, non, non, non. Votre socle d'expertise, il a un socle. Et ce socle-là, il peut être revisité, redonné, réactualisé. Là, il est actualisé avec les énergies de janvier, avec les énergies d'unification, d'unité. Donc, je m'inspire de cette énergie-là. OK? Donc, lâchez le je dois donner plus. OK? Recyclez-vous, recyclez-vous. On ne dit jamais la même chose tout le temps, quoi. OK? Même si on aborde le même sujet, ce ne sera pas toujours la même chose. Et puis aussi, faut le temps que ça mûrisse et que ça percute. Il y a quelquefois, une personne sera prête à entendre la chose que vous avez à dire à un instant où c'est le bon moment. Vous savez, c'est ce truc où ça clique, tac. Tu l'as dit, la même chose, la personne a même écouté ton live il y a 5 mois et ça n'avait pas cliqué. C'était pas le bon moment, ok? Quand c'est le bon moment, c'est le bon moment. Donc, votre job, c'est d'être là. Et c'est pour ça que vous devez avoir une mentalité d'entrepreneur. La mentalité d'entrepreneur qui est là, et qui est là pour les 20 ans à venir, pas qui est là pour le chèque à la fin du mois. Si vous focussez sur le manque et sur le chèque à la fin du mois, revenez dans la projection des 20 ans. Moi, je veux faire ça encore pendant 20 ans. Encore. Même plus, j'ai envie de dire. 40, 50 ans, ok? Parce que je suis dans le kiff total, là, ok? Donc, illusion à balayer. Si on s'occupe trop de nous, on ne s'occupe plus du business. Oui, parce que tu as oublié de demander, maintenant que je suis ressourcée, quelle est l'action alignée que j'ai envie de mettre en place? N'oubliez pas la deuxième partie.
Se reposer, créer l'espace. Et deuxièmement, quelle est l'action que j'ai envie de mettre en place? Et si tu as du mal à passer à l'action, voilà ce que tu veux travailler. Qu'est-ce que tu penses de l'action? Quel est ton rapport à la procrastination? D'accord? Etc., etc. L'équilibre yin-yang, il est là. Il faut quand même que le yang, il soit là. D'accord? On a trop diabolisé le faire, faire, faire. Mais le faire, faire, faire sans alignement avec l'être n'a pas de sens non plus. On est d'accord? Donc, reposez-vous, posez-vous, conscientisez, libérez, et ensuite, quelle est l'action que vous avez envie de mener? Ok? Et donc, vous devenez une femme qui agit malgré les doutes et malgré les peurs. Parce que vous allez créer cet espace. Donc, pareil, si tu as des peurs dessus, nettoie. OK. Il y a plein de commentaires. Se traiter en première classe permet aussi d'être ensuite plus disponible car plus accessible. Je like, j'adore. Bravo, yes, yes, Chris. Merci d'être inspirante. J'ai remarqué qu'à chaque fois que je prends du temps pour me recentrer, méditer, des personnes viennent vers moi sans que je n'ai rien fait pour. J'ai eu des clientes comme ça. Yes, énergie de manifestation, j'adore. OK. Est-ce que c'est OK de donner le contenu ou une partie du contenu de notre offre? Tout est possible, j'ai envie de dire. La question, c'est pardon, est-ce que c'est OK de donner le contenu ou une partie du contenu de notre offre? Donc, tout est possible. J'ai l'exemple d'une coach, d'une de coach spirituelle, justement, qui a créé un programme sur 21 jours. Et en fait, sa façon de faire connaître le programme, c'est simplement de donner accès aux 7 premiers jours. 7 sur 21, tu te dis, waouh, du coup, là. Du coup, quoi? En fait, du coup, justement, qu'est-ce que ça provoque, ça? Ça enclenche des choses, tu sais si le programme, il est fait pour toi, et donc, boum, tu as envie de continuer, OK? Et même si la personne n'a pas envie de continuer là, tout de suite, maintenant. Si toi, tu développes la conviction que cette personne-là, elle reviendra vers toi parce qu'elle a eu une bonne expérience avec toi. Et que ça prendra le temps qu'il faudra. Encore une fois, le temps est une illusion. On veut toujours tout de suite. Et si on n'a pas tous les résultats tout de suite, on se remet en question. Là est l'erreur, encore une fois, à balayer. OK? Ce que vous voulez avoir comme confiance, c'est que vous semez des graines et que vous semez correctement et bien et en phase avec votre cœur, avec votre essence. OK? Donc, si tu as la confiance que la personne reviendra parce qu'elle a aimé une partie de ton contenu, bam. OK? Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui, là, maintenant. Là, tout de suite, là, tu es en train de vivre. Tu es en train de vivre une forme de coaching de groupe avec moi, en direct. Tu kiffes, viens, on prend rendez-vous ensemble. Je te mets mon lien tout de suite en direct pour qu'on travaille ensemble parce que c'est comme ça que que j'aide mes clientes à se déployer, pardon. On travaille sur l'énergétique, on libère les blocages de mindset, on adopte la posture que l'on souhaite, on enlève les masques et on est soi-même. OK? Et c'est challengeant et c'est pour ça qu'on a besoin d'une coach. OK? Et ça, je le sais très bien, c'est vraiment ce qui m'a, moi, débloqué complètement. C'est d'arrêter de me dire, pareil, autre illusion, il faut que je fasse tout toute seule. Je vais réussir à grappiller plein de trucs gratuits et ça va fonctionner tout seul comme ça. OK? Non, on est un petit peu flemmard et puis quelquefois on a besoin de quelqu'un qui nous dise hey, là, t'es sûr de ce que tu racontes? Tu continues à écouter ton blabla interne ou on va vraiment vers vers quoi tu sais que tu es destiné? Voilà, ça sert à ça. Donc la réponse à cette question, c'est vraiment qu'est-ce que tu as envie de toi de ressentir et de croire? Est-ce que tu as envie de croire que tes clients vont être inspirés par ce que tu fais ou pas? OK? Donc, pensez à ça. Et encore une fois, invitez les gens à travailler avec vous. Sinon, vous ne faites que de divertissement et vous ne faites que de donner de l'information. Donc là, je vous dis quoi? Mon invitation, c'est venez travailler avec moi. Vous pouvez travailler avec moi dans le coaching de groupe
qui se passe tous les lundis dans mon académie pour entrepreneuses de l'âme, d'accord? Ou vous pouvez travailler avec moi en one-one. Et là, on fait un accompagnement personnalisé où on travaille sur vos blocages énergétiques, vos blocages de mindset, pour d'ailleurs changer le mot blocage en stagnation d'énergie qui a besoin d'être libéré. Okay, on fait des activations ensemble, on libère les freins d'abondance et on se réaligne simplement à qui vous êtes. J'utilise toutes mes capacités, mes dons et mes compétences pour ça. Et aussi, je vous transmets des outils. Je vous transmets, je vous forme dans certains de mes outils afin que vous puissiez le faire vous-même indépendamment chez vous et aussi avec vos clients si vous le souhaitez. Oui, tu as bien entendu. Je transmets des outils que tu peux utiliser avec tes clients parce que ça les transcende tellement rapidement qu'on ne peut pas garder ça pour nous. On ne peut pas garder ça pour nous, c'est pas possible. Ok. Donc, si vous sentez un fort appel et vous sentez que ça vous correspond, vous êtes prête là, vous dites, allez, 2022, j'expanse mon activité, c'est pour moi, eh bien, rendez-vous sur radiantladyboss.fr et on fait de la magie ensemble. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on est bon? On a fait une bonne session là. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un autre café entrepreneuse pour vous débloquer. Donc, dernier appel, puisque je vais peut-être aller rapidement. La stratégie minimaliste, c'est la suivante. Qu'est-ce que moi, j'aime faire? Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Où est-ce que je me sens le mieux? D'accord? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Et où je me sens le mieux? Moi, je me sens le mieux dans un groupe Facebook. J'aime partager en vidéo. C'est beaucoup plus rapide et facile que de partager en écrit. J'étais flippée par la vidéo. Ah, bon, mais j'ai envie de partager en vidéo. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'entraîner à faire des vidéos. Ah, ok, d'accord. Et je vais travailler sur toutes mes peurs et mes craintes du live, de la vidéo, etc. pour être de mieux en mieux en vidéo, etc., etc. Ok? Donc, le groupe Facebook, comment je le fais connaître? Ah, bah alors, du coup, eh bien, moi, j'ai envie de faire connaître ça à des personnes qui sont entrepreneuses. Où sont les entrepreneuses? Bam! Et je les invite à me découvrir. Simple. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Où j'ai envie de le faire? Avec qui j'ai envie de travailler? Et la stratégie va en découler. OK? Et ton job, c'est de nettoyer tout ce que tu crois qui t'empêche de faire ça. OK? Très belle journée. Yes, yes, yes. Prenez bien soin de vous. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. En tout cas, je serais ravie de vous recevoir pour 30 minutes de déblocage de conscience, déblocage de freins d'abondance. Et à très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!